Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don. Car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 3e et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la 2e partie. Ça va mieux ? Oh, oui. Il te reste 3 questions sur les coulisses. On vient de voir les coulisses de ta vessie et oui. On va passer aux coulisses du podcast lui-même. Donc effectivement, là, c'est plus entrer dans la fabrique du podcast. Ouais. Première question, comment tu trouves les personnes qui viennent témoigner et est-ce que tu les sélectionnes ? Voilà, qu'est-ce qui précède le moment de l'entretien ? Quel processus ? Une grosse majorité des gens, maintenant que j'ai des audiences, une grosse majorité des gens, c'est leur démarche. Ils m'envoient un email et ils me disent « j'ai envie de te raconter quelque chose ». Et amen, ces épisodes dont je parle tant. Et ça, c'était très puissant et très vivant. Et pour moi, c'est une des réussites du podcast. Je parlais d'un échec autour de l'accueil des personnes trans et d'être porte-parole des hommes trans. De faire entendre les paroles, des hommes trans. Échec, réussite. Amen, il était là. Je veux. C'est important que mon témoignage soit entendu. Moi, j'ai grandi en Algérie, en algérien, sans aucun témoignage. Sans aucun référent, pas de référence à part négative et péjorative, bien sûr. Je veux moi. Et c'était puissant. Et ça se sent dans les demandes des gens. Et sinon, c'est moi qui les démarche, où là, comme je viens de dire, je cherche des hommes de plus de 60 ans, des activistes sur le VIH-Sida des années 80, des hommes trans, ou bien, justement, je parlais des personnes asexuelles. Dans ces cas-là, je démarche. Je fais des appels sur mon Instagram, ou bien je vais dans des associations. D'accord. Et puis, l'autre truc, chaque personne qui m'ajoute sur Instagram, en tout cas jusqu'à présent, je lui dis, ou qui like mes trucs, je lui dis « Coucou, comment t'as découvert le podcast ?» Parce qu'en fait, quand je t'ai dit « Ok, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me prenne au sérieux », moi, l'impact sur les gens, c'est un sacré carburant. Je peux pas en dépendre. Dans les épisodes précédents, là, j'ai expliqué que moi, je pars de mon élan de ma locomotive, mais parfois, je jette un coup d'œil au wagon, aux gens qui se sont accrochés, et je leur dis, tu peux me dire pourquoi ce podcast s'y t'intéresse ? Et les gens, ils me disent des trucs qui sont ouf. C'est absolument génial. Et ça me nourrit et je me dis, ok, c'est pour ça que je le fais, tu vois. Ah ouais, non, c'est pour ça. Et d'ailleurs, j'ai failli arrêter cet été. Ah oui. Plot twist. Oh là. Ah, j'étais fatigué, cycle de burn-out, et j'étais là, j'ai plus l'élan, et je trouvais pas l'élan. J'étais chez moi, esseulé, j'étais mal, et puis je trouvais pas, quoi. Et les semaines passaient, et j'étais aussi très, très choqué par tout ce que je découvrais sur ma famille, par toute l'enquête autour de mon grand-oncle, et en fait, il y avait trop d'infos, et puis j'arrivais pas à les processer, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, j'arrivais pas à... Ok. Et puis, les entretiens sont extrêmement lourds à porter, quoi. T'es vraiment... faut faire gaffe et tout, et c'est très puissant. Et du coup, j'étais, je pense que je vais arrêter. Et puis, je pars en vacances.
Et j'ouvre Grindr. Grindr, c'est une application sur les mobiles où en fait les hommes gays et queer peuvent se retrouver, principalement pour du sexe ou se faire coucou. Là, tu t'adresses à l'auditoire d'un averti qui viendra peut-être de l'ESSEC. Exactement. Et en fait, je me suis mis à recevoir une vingtaine de messages de gens en Suisse, en Savoie, en Espagne, qui me disent « Ah, c'est toi le mec qui fait le podcast ?» Bon, parce que je fais de la pub pour mon podcast, pas folle la guêpe, enfin si folle, mais pas dans ce sens-là. Parce que du coup, t'as mes photos, et à la fin, t'as ma cover de podcast où je dis « Coucou, je suis Guillaume, et puis je suis là pour moi. » Et PS, petite auto-promo, je fais des podcasts cool, tu devrais les écouter. Et du coup, les gens m'envoient un message, les gens m'ont envoyé des messages en mode « Ah, c'est toi qui écoute les podcasts, qui fait les podcasts, trop cool. » Et j'ai même rencontré des auditeurs. Et en fait, ça paraît bizarre, mais moi, ça m'arrivait jamais avant. Et en fait, je suis tombé sur notamment, je me souviens, un Suisse. J'ai envie de faire son accent, mais je pense que c'est malvenu. Je crois qu'il faut pas faire ça. Mais qui me dit, bah ouais, moi j'ai écouté 72 épisodes. Et ça m'a frappé. Et il me fait, ouais. Et là, il me raconte comment ça a changé sa vie. Comment ça impacte sa vie, tu vois. Mm-hmm. Et 72 épisodes, et après on va manger un morceau et tout. Et il me dit, moi j'ai pas... Je demande aux gens de faire des contributions mensuelles. Il me dit, bah tiens, moi je t'invite à dîner, puis ça sera ma contribution. Et cette rencontre-là, elle a été ultra puissante, et j'en ai eu d'autres en fait, de gens où et il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que tu fais c'est historique. Et en fait, j'ai d'abord eu un rejet en mode non là mec tu t'emballes et tout, et moi depuis toujours en fait je recevais des messages positifs mais je les ignorais. Je disais non c'est pas un podcast qui t'a aidé, non. C'est une myriade de choses, et là le podcast a été une petite étincelle mais que je réduis, et en fait tu m'envoies un message, mais du coup mon cerveau détruisait tous les commentaires positifs, et là pour la première fois j'ai dit non, ok, ouais, ce que je fais c'est historique. Alors, c'est pas historique en mode... mais j'ai senti un juste endroit de mon ego où j'étais là... Ouais, personne d'autre le fait. En fait, c'est transformatif. Oui, juste écouter le podcast, mais quand même. Et en avant. Et est-ce que tu sélectionnes parfois ? C'est-à-dire, il y a des personnes qui te proposent et tu dis non, et auquel cas, comment tu gères ça ? Je souhaite être vulnérable et authentique, et du coup, je vais dire la vérité. Aujourd'hui, je n'arrive pas à sélectionner de façon professionnelle et adulte, c'est-à-dire, merci beaucoup pour ce pré-entretien. Finalement, pour des raisons éditoriales ou de feeling, on va pas enregistrer. Je n'y arrive pas. Parce que je n'arrive pas à exprimer les raisons de ces refus, autre que de l'intuition. Et aussi parce que ça m'inquiète énormément, les gens se sont rendus vulnérables dans ce pré-entretien qui n'est pas enregistré, hein, et ont vraiment eu un moment de courage pour dire et fermer la porte. Et trop compliqué pour moi aujourd'hui. Et j'ai en tête, tu vois, une personne avec qui on a fait un pré-entretien. Finalement, on n'a pas trouvé un rendez-vous d'enregistrement où j'ai dû, moi, reporter. Et en fait, je ne l'ai jamais recontactée. Je la croise souvent. Et je regarde mes chaussures. Et je suis là, mais Guillaume, en fait, c'est quoi ? Bon. Et donc là, il faut que j'apprenne. Ouais. Et en fait, c'est encore flou dans ma tête parce que tous les témoignages sont puissants. Je suis désolé, tous les témoignages sont puissants. Et c'est vrai. Et donc, du coup, je peux te dire, moi, Guillaume, j'ai moins envie de ce sujet, mais tous les témoignages sont puissants. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, tu vois, Victor, sur la sensualité, les épisodes sensualité de Victor, sensualité, caresse, je me trouve mauvais. Ah bon ? Tu les as écoutés ? Oui. Je ne t'ai pas trouvé mauvais. Mais je te remercie. Sauf que moi, j'ai pas assez posé de questions. Mes questions n'étaient pas ouvertes. Et j'ai pas arrêté de prendre la parole pour raconter mes trucs.
Et je pense qu'il s'est passé plusieurs choses pour moi. Je sentais qu'il y avait des... Bon, je sais pas mettre des mots dessus, mais je pense que j'ai pas juste... Je crois que j'ai voulu remplir quelque chose, tu vois. Mais bon, je me suis pas trouvé bon et j'ai pas trouvé que j'avais aidé Victor suffisamment à déplier son discours autour de la sensualité et de ce qui était important pour lui. T'en as parlé avec lui ? Non, en fait, c'est un pote. Et en fait, moi, j'avais des informations intimes de son jardin secret que je ne pouvais pas ou ne voulais pas utiliser parce que je savais pas si j'avais le droit ou pas. Et donc, c'était assez compliqué à gérer comme interview parce que moi, dans ma tête, j'étais là. Non, là, ce qu'il dit... Mais je pouvais pas. D'ailleurs, ce qui m'amène à une petite parenthèse de coulisses, c'est que pour que aussi les auditeurs qui ne te connaissent pas comprennent, il faut bien préciser que tu fais pas de montage. Oui, c'est vrai. Enregistrement. Merci. Donc la question se pose effectivement. Oui. Tu peux pas exprimer ce doute parce que derrière tu montes pas, tu vas pas pouvoir couper. C'est vrai. C'eût été quelque chose qu'il aurait fallu que je dise au tout début de notre échange quand je présentais le podcast. C'était quelque chose sur lequel j'aurais dû te poser une question. Parce que c'est vrai que c'est assez clé et c'est important. Du coup, la libération de la parole, elle se fait pas avec montage, pour moi. Hors cet entretien avec Victor, c'est l'entretien où j'ai reçu le plus de messages positifs. Donc, tous les témoignages sont puissants. Mon regard et mon opinion sont très souvent décalé ou juste singulier. C'est singulier. Et en fait, donc, bon, tout ça pour dire que j'arrive pas à sectionner. D'accord. Alors justement, du coup, en répondre, je comprends. Je crois que je serais pareil si j'étais à ta place. Du coup, en répondant, tu as aussi un peu anticipé sur ma question suivante. Je te parlais du processus. Donc une fois que voilà, tu t'apprêtes à enregistrer un épisode, tu parlais d'un pré-entretien notamment, quelles sont les étapes effectivement qui précèdent à l'enregistrement et le sens de ma question, au-delà de juste comment ça s'organise, c'est on a beaucoup parlé donc de l'enjeu de libérer la parole à travers ce podcast. Oui, effectivement, la parole n'est pas libérée et pourtant, ceux qui témoignent, la parole se libère. Comment tu arrives à ce résultat ? J'imagine que ça se fait pas non plus par un coup de baguette magique. Voilà, quelles conditions tu crées pour que ces conditions d'échange, enfin cette qualité d'échange soit possible. Pré-entretien obligatoire. Et je le dis, personne ne veut l'éviter, mais moi au début je le faisais pas. Pré-entretien où en fait je pose une série de questions, je fais vivre à la personne l'expérience de se dévoiler intimement et de dire des trucs crus. Et après on vérifie comment je me sens. Est-ce que je suis aligné avec l'idée de raconter cette histoire ? Et là, je peux très facilement refuser quelqu'un si, quand je lui dis « Pourquoi tu veux témoigner ?» et ils me disent « Pour t'aider ». Non. Pourquoi ? Pourquoi t'as envie, tu vois ? Et en fait, dès qu'ils me disent leur pourquoi, c'est bon. Parce qu'ils ont dit des trucs crus et ils savent des trucs crus, intimes, voilà. Ils font la diff entre jardin secret. Donc, qu'est-ce que je garde pour moi ? Précieusement, c'est délicieux. Et qu'est-ce que je dis ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème et parce que c'est puissant. Et ils savent pourquoi ils le font. Ils le font, ils ont engagé leur responsabilité de petit humain. Et ils ne se cachent pas derrière un process en mode parce que tu m'as proposé. Non, dans ce cas-là, je ne le fais pas parce que ça va être naze. Parce qu'en fait, on travaille avec l'énergie. C'est l'élan, c'est le puissant pourquoi. C'est pour ça que les témoignages de Ayman, les épisodes d'Ayman sont ouf, parce que lui, il savait pourquoi il était là, tu vois. Et limite, j'étais de trop. Et là, heureusement, j'ai réussi à pas trop parler. Tu vois, il était... Voilà. Donc, on vérifie ça avec, tu vois, un vrai consentement joyeux et éclairé, quoi. Donc, quelqu'un qui me dit... Donc, je demande, de 0 à 100, t'as envie de témoigner à combien ? Au début du pré-entretien, je dis sans rien savoir. Et les gens, ils me disent, ils sont là, donc ils me disent souvent 80, 90. Ma question d'après, c'est les 20. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et en fait, là, il peut y avoir une sélection, mais qui n'a jamais eu lieu. C'est que si les 20, c'est qu'en fait, je vais raconter des choses que je ne devrais pas raconter. Bon, là, c'est red flag. Ou bien, tu vois. Mais la plupart du temps, les gens sont validés. S'ils me disent, je sais pas ce que je vais raconter, et je sais pas si ce que je vais raconter est intéressant. Donc j'ai un petit peu de retenue.
Et à la fin, une fois qu'on a déplié, et donc là, il y a un petit travail quand même éditorial où moi, je les fais parler et je propose des trucs qui me semblent être là où il y a le plus de puissance, tu vois, là où je les sens s'animer le plus. Tu proposes des trucs, tu veux dire des sujets Les que axes. vous allez effectivement aborder. On choisit 2-3 axes. Et à l'issue de l'entretien, je fais bon alors, 0 à 100, t'es où ? Et pourquoi ? Ensuite, j'utilise, comment on dit quand on se ment à soi-même ? Tu sais, quand tu as une pensée et tu fais du forcing. Auto-persuasion ? Merci. Les gens n'ont de cesse de me dire, tu sais, moi, je saurais pas bien parler. Et moi, j'ai décidé que c'était tout le temps faux. Et c'est tout le temps faux. Parce que les gens disent, bah non, mais moi c'est pas assez intéressant, ou bien, mais moi, j'ai pas d'éloquence, ou mais moi, en fait, je vais commencer une phrase, je finis jamais mes phrases. Et là, vraiment, souvent, il y a beaucoup ça. Et moi, il y a une part de moi qui, du coup, parfois chavire. Je me dis, ah bah merde, bah oui, bah si tu veux. Bah non, bah dans ce cas-là, le fais pas. Au fond de moi. Je la tais et je dis, non, ça va très bien se passer. Non, moi, j'ai eu un échange conversationnel avec toi. Je t'ai très bien compris. Et les auditeurs tristes te comprendront très bien. Non, c'est super. Et après, je les aide aussi. Je dis, tiens, c'est rigolo, tout le monde me dit ça. Et comme tu m'as dit que tu avais aimé ces 3 épisodes-là, ben sache que les 3 personnes qui avaient les mêmes craintes, donc on est bon. D'accord. Et le dernier truc, vachement important, je suis pas un journaliste pour faire cracher qui est pas dans le bain. Je suis un homosexuel qui galère avec sa sexualité. Donc quand tu me dis j'ai du mal à être pénétré, souvent je vais te dire ah oui, moi aussi. Donc en fait le cadre de l'entretien, je trouve ça très dur de se dénuder seul, métaphoriquement, et en plus d'avoir face à soi un journaliste qui cherche un angle et qui du coup tu vas être coupé 1000 fois au montage et t'es un peu là genre je me sens un peu utilisé, et tu sais c'est un journaliste hétéro qui est là, donc c'est dur d'être gay, non? Et toi t'es là alors oui, mais ça va apparaître comment dans ta lecture du délire, tu vois, et où ah oui c'est intéressant, vous avez du mal à vous faire pénétrer. Bon, j'ai pas du tout de dédain pour les journalistes, mais vraiment pas. J'ai pas du tout de. Mais j'ai déjà été dans des situations où, en fait, voilà, moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et du coup, ça détend, tu vois. D'ailleurs, je me souviens que tu me racontais aussi, hors micro, que tu veillais à expliquer à ces personnes tes motivations à toi pour le faire. Ça, c'est peut-être au début, quand il y avait moins d'épisodes en ligne, donc moins d'explications là-dessus. Ah ouais, en fait, pour l'anecdote, le podcast a un épisode censuré. L'épisode 1 du podcast est censuré. Moi, je pense en termes de com, j'ai trouvé un angle parfait où si je republie l'épisode censuré, moi, perso, si je suivais un podcast, je cliquerais. En fait, je trouvais ça vachement important de commencer par mon témoignage. Et de dire, bon, bah, je lance un podcast, et bah, moi, je m'ancre en termes de tonalité et puis d'édito. Bah, moi, en fait, je fais ça, j'ancre ce podcast au sein de moi, mon cheminement. Donc voilà où j'en suis. Mais j'ai pas assumé. C'était trop dur. Il y a mon prénom, mon nom, et puis j'y allais avec force, tu vois. Et donc, du coup, je te disais tout. Et alors là, Jardin secret versus le silence qui cache, le silence qui soigne, j'étais absolument pas équipé. Donc, tout est pêle-mêle. Et du coup, il y avait des trucs où je suis non, mais moi, en fait, j'ai pas envie que ça soit entendu et tout. Mais ça a fait partie du processus parce que mon frère a fait partie des auditeurs testeurs. Oui. Donc, mon frère a écouté un truc carabiné et il m'a dit non, ça va. Je sais pas si j'écouterai le podcast, mais non, ça va. Très sympa. Je pense qu'il m'a menti. Et c'est sympa, ça part. Mais donc, ouais, donc en gros, bien sûr, et maintenant, donc j'ai censuré cet épisode, j'ai
pris le temps, épisode après épisode, de prendre ma place dans les témoignages. Et aujourd'hui, l'intro ancre. Toutes les intros sont génériques. Non, pas toutes, mais... Et en gros, je dis, moi, je suis Guillaume, j'ai 37 ans, je suis gay et longtemps bloqué sexuellement. Et ce podcast, c'est un guide pour moi qui m'aide et j'espère qu'il va vous aider autant. Et en gros, tu peux t'attendre à des témoignages, des interviews qui viennent t'aider à mettre des mots sur tes désirs, sur tes espaces aussi de non-désir, je sais pas comment je peux dire, mais c'est cool d'écouter un truc et de se dire « Ah ben j'ai vraiment pas envie. » Et puis ça m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, je vais arrêter d'écouter parce que je m'en tape. Tu vois, c'est pas inintéressant de se dire « Ah ouais. » Voilà. Et voilà quoi. Du coup, ça c'est vachement important pour moi. Et d'ailleurs, ça pose la question, moi qui me fait peur en ce moment, et qui est, du coup, ça va s'arrêter. Pourquoi ? Si c'est dépendant de ma locomotive de cheminement, je sais déjà te dire que, comme ma dernière séance de psychanalyse s'est arrêtée au bout de 2 ans, je sais déjà que ce podcast va s'arrêter. Mais tout se transforme. Enfin, tu vois, je rebondis et tout. Mais moi, comme j'ai peur du deuil, de la fin et de la mort... Rien que ça. En fait, ça me fait trop flipper, quoi, de me dire, tu sais qu'il y a un moment donné où tu seras allé au bout de ce chemin. Au bout. En tout cas, tu auras envie d'arrêter, quoi. En même temps, on n'en est pas là aujourd'hui. Non. Donc, pour l'instant... Et pendant je trouve que ça fait aussi partie du processus et tu as commencé à en parler aussi. Est-ce qu'il y a un ton, Guillaume ? Tu parles de tonalité tout à l'heure. Une patte. Voilà, une manière de conduire l'entretien lui-même, de commenter, rebondir sur ce qui est dit. Je pense que tu fais très attention aux mots que tu emploies, à comment tu reçois certaines choses, à comment tu exprimes tes opinions. Parfois tes objections. D'où définir ça. D'où l'importance de ne pas être en burn-out ou parce que tu vois, les moments où je suis mauvais, c'est les moments où je suis fatigué et du coup j'arrive pas à bien rebondir. Donc bien sûr il y a une patte particulière, singulière, parce que juste je suis un individu. Du coup je ne comprends pas. Une énigme, c'est que je ne comprends pas comment des journalistes qui sont quotidiennement à l'antenne... Alors après, c'est pas des mêmes sujets, ils sont justement beaucoup plus en distance de leur sujet. Non, j'avoue, je pense que ça doit être ça. Mais moi, j'arrive pas à enchaîner les entretiens. Hein. J'ai vraiment besoin de faire super gaffe à pas les enchaîner. Ok, excuse-moi, du coup, ta question... Là, justement, oui, la patte. Oui. La patte et l'attention que ça exige de toi, c'est justement tu prêtes attention à pas mal de choses, je pense, pendant l'entretien. Ouais, et puis aussi parce que moi, j'utilise mon intime. Donc, quand je me critique en disant « Non, mais en fait, laisse plus d'espace à Victor pour qu'il parle de sa sensualité, de son rapport à la sexualité », à un moment donné, moi, c'est ok que j'arrive et que je dise « Tiens, c'est marrant, t'as dit ça, moi, je le vis comme ça, et toi ?» Tu vois. Moi, ce que j'aime, ma patte, c'est... D'abord, j'aide l'invité ou les invités à déplier toutes leurs pensées en laissant le temps à tout de fleurir et en injectant parfois une opinion, une divergence ou une concomitance pour justement, je trouve pas ça inintéressant, moi en fait, hors micro, j'aurais les mêmes conversations concrètement. Donc en fait, je suis cette intuition-là et du coup, quand j'essaie de prendre la parole, il y a quelque chose qui essaye de se dire, c'est pas juste je me fais un kiff. Je crois vraiment pas juste... Il y a vraiment un truc, il y a des mots qui ont besoin, il y a une réparation et il y a un truc que je suis en train vraiment profondément d'essayer de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, dans le mieux, il déplie sans jugement. Et parfois, je rebondis et on co-crée quelque chose d'autre. Ils disent, ouais, non, moi, pas du tout. Ah ouais, toi, ça, c'est intéressant. Et on nuance et on affine, tu vois. Je trouve ça intéressant. Et je me mouille. La plupart du temps, j'y arrive. Parfois, j'y arrive pas. Mais je me mouille. Donc, en fait, l'épisode sur le fantasme du viol, du coup, je suis censé, moi, dire cet endroit de fantasme. Je n'y suis pas arrivé. Je n'ai pas voulu et en plus j'ai pas réussi à ne pas juger la personne
Du coup, les gens vont avoir terriblement envie d'aller écouter cet épisode. Mais en fait, j'étais fatigué. J'ai dit oui à l'interview un samedi, alors que j'avais déjà fait 2 interviews cette semaine. C'est pas excusable, hein. C'est à moi d'être plus professionnel. Mais bon, voilà, j'ai dit oui à un truc, mais en fait, j'avais 0 espace dans ma tête pour écouter. Et moi, j'étais en mode, désolé, mais il y a des journalistes, ils sont toute la journée à l'antenne, ou tu vois, un jour sur 2 et tout. Toi, on te demande de faire 3 entretiens en une semaine. Sauf qu'en fait, c'était trop. Et c'est venu me chercher, cette question du fantasme du viol, à un endroit où j'étais pas prêt, j'étais pas mûr. Et en fait, je me suis senti juste agressé. Pas du tout, le propos de la personne n'était pas du tout à cet endroit-là. Hein. Mais moi, j'étais pas capable de gérer. Et aussi, j'assumais pas. Donc, j'avais pas nettoyé cet endroit-là. J'étais pas capable de mettre des mots sur mes fantasmes. À cette époque, c'était au début du podcast. Quoi. Ouais. J'étais pas capable de mettre des mots, donc j'avais honte de dire mes fantasmes. L'invité était plus avancé que moi dans sa capacité à dire. Donc j'étais à la ramasse, moi, pour rebondir. Et la question du consentement et du viol j'avais pas fait le travail nécessaire. Du coup, lorsque j'ai eu envie de faire un interview avec un homme qui pratique la domination et la scatologie, ce qui est, tu vois, d'utiliser des excréments dans sa sexualité. Donc là, moi, j'adore, parce que le mec est brillant. Donc, j'ai validé dans ma tête tous les trucs de est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale, tu vois, à qui je donne la parole. Il est intéressant, il est intelligent, il est posé, il défie tous mes gros préjugés. J'ai 2 millions de préjugés et de jugements et d'opinions. 3, je suis mal à l'aise, très mal à l'aise avec le sujet. Donc, il y a du défi et tout. Et lui, j'ai mis 1 an à le préparer. Je suis pas assis du tout au tout. Et voilà, j'atteins justement mon point de fatigue, donc j'ai réoublié ta question. Tu as été plus content du résultat, en l'occurrence, par rapport dans l'épisode du coup sur celui qui a des pratiques scato. Là, tu t'es trouvé mieux positionné. J'ai pas réécouté. D'accord. Mais j'ai eu des retours positifs d'un journaliste en qui j'ai confiance. Et je me suis dit, ok, c'est cool. Et en fait, il est passionnant. Il est à double tranchant, en fait. Mes épisodes sont à double tranchant. J'ai très peur d'essentialiser. J'ai très peur que les gens se disent c'est sensationnel. Et en fait, ça saoule. Je repense aux gens qui ont une sexualité belle et jaune. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois. Mais en gros, plus usuelle. Et qui du coup se retrouve pas du tout dans cet extrême, dans cette extravagance ou dans cette sortie des normes. Et donc je m'inquiète, que du coup, j'ai vraiment envie de trouver un juste équilibre. Et à la fois, en fait, quand tu prêtes l'oreille à ce qu'il raconte, c'est absolument passionnant parce qu'il est en plein cœur de tout ce que je viens de te partager. La question des normes. Et je crois qu'il me challenge pendant l'échange parce que bon, moi je suis à grosses gouttes. C'est faux, mais tu vois, et il me disait, pourquoi pas? Et moi, j'étais là, j'avoue, pourquoi pas. Et puis, il y avait en moi, tu vois, et je pense que beaucoup d'auditeurs m'ont dit ça, il y avait en moi qui disait, mais non, c'est pas normal. Et je suis là, merde, attends, bon, ouais, etc., quoi. Mais en même temps, pour te rassurer là-dessus, ce que je trouve qui fait partie de ta patte, c'est que quand tu as des jugements, tu l'exprimes, c'est-à-dire que tu dis attention, ça j'ai conscience que c'est un jugement, donc c'est jamais définitif. L'auditeur il est prévenu, ton interlocuteur il est prévenu aussi, et donc tu lui dis aussi ça n'engage que moi, et en plus de ça tu dis aussi et je peux changer de jugement en fait, c'est-à-dire que ça m'intéresse que tu me challenges là-dessus, donc continuons d'en parler, c'est pas du tout, c'est l'opposé du jugement habituel qui est la fin de non-recevoir, on arrête de débattre. Ça, je trouve que tu sais très bien le faire et tu sais très bien l'identifier chez toi. C'est pour ça que tu sais bien le faire. Tu l'entends tout de suite quand il y a quelque chose qui relève du jugement ou de l'opinion chez toi. Et du coup, et même je trouve ça plus intéressant quelque part que si tu le réprimais. Parce que c'est ce qui fait aussi que c'est un dialogue, une discussion, qu'il y a 2 identités différentes qui s'expriment, voilà, et que c'est pas on reçoit ça. Oui, dès que tu sors un peu de la norme, mais même quand tu es dans la norme, toute décision que tu as, elle pose question en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et ça, je trouve que ça fait partie de ta patte très fortement.
Alors j'entends que tu fatigues et je trouve, de toute façon, je pense qu'on a pas mal vu. Là, ce sur quoi je te propose de conclure, c'est à la fois c'est pour te permettre de faire la retape. Quel est le modèle budgétaire de tout ça? Parce que c'est ton activité maintenant à temps plein. C'était pas le cas au début, mais c'est le cas aujourd'hui. Comme je sais un peu ce que tu vas me répondre, mais les auditeurs ne le savent pas encore, mais j'anticipe, comment notamment tes camarades ESSEC et plus largement tous ceux qui nous écoutent peuvent t'aider d'ailleurs directement sur la question du modèle budgétaire, mais plus largement sur le développement du podcast. Ouais. Alors, mon modèle économique, c'est... j'ai un emprunt auprès de mes privilèges. Donc, j'ai la chance d'avoir suffisamment d'économies pour le temps que... donc, je dépends des contributions du sponsoring et des partenariats. Et le temps que cet argent augmente, mois après mois, moi, je complète. Donc il y a un moment donné où faut que ça marche, quoi, parce que sinon voilà, on pourra pas toujours compléter. Voilà, et du coup donc j'ai aujourd'hui 61 personnes qui font une contribution mensuelle, et ça c'est mon modèle économique préféré. C'est le plus dur, mais moi franchement je trouve que c'est génial, quoi. Ces 60 personnes avec qui je suis en lien, en tout cas, je le propose, j'envoie à chaque fois un email. Et tu vois, qui donnent 5 à 20 euros par mois et qui disent, bah non, mais moi, je veux que ça continue et puis je veux en être et tout. Donc c'est une forme d'abonnement, finalement. Donc c'est un abonnement. Et ça passe par quelle plateforme ? C'est Tipeee, et les liens sont dans le descriptif de l'épisode, bien entendu. Et je trouve ça assez intéressant parce que, voilà, on me dit, non, mais aux États-Unis, c'est possible. Ou si t'es une influenceuse comme Lena Situation, ou la femme du prince d'Angleterre, là. Meghan Merkel. Enfin bon, en gros, soit t'es une énorme star, soit t'es américain, mais en France, en fait, les créateurs de contenu, c'est pas possible. Et du coup, j'ai un enjeu à savoir si toutes ces mauvaises paroles vont se réaliser ou pas. Est-ce que tu as calculé que toi, tu serais... Si 400 personnes me donnent 5 euros par mois, j'ai un gros SMIC qui me donne une sécurité financière, et après je peux aller chercher des sponsorings, des partenariats diverses et variés, tu vois. Donc dans les idées, il y a tu es ESSEC et t'es dans une ONG qui a envie de faire entendre la parole de ses bénéficiaires, tu me contactes, parce qu'en plus tu sais comment je le fais. Ou bien tu es ESSEC, Marc Dorcel, il a fait l'ESSEC, non ? C'est production porno. Oui. Bon, tu travailles dans une entreprise qui peut être intéressée par une audience très spécifique, mais du coup très chouette. Tu me contactes aussi, guillaumefait-des-podcasts@gmail.com. Donc ça, c'est dans le modèle économique. La dernière idée, et alors à nouveau, tu vois, faut pas que je m'éclate trop, que je parte dans trop de directions, mais ça serait, maintenant que j'apprends à être plus déterminé à incarner quelque chose, à assumer d'incarner publiquement quelque chose, je pourrais aller me proposer à des médias et à faire des chroniques, tu vois, à la télé ou à la radio, avec image ou avec son, quoi, c'est ça que je veux dire. Et ça pourrait être une autre idée. En tout cas, j'ai un enjeu d'augmenter mon audience pour à la fois trouver les prochains témoignages et les futurs donateurs tristes. Après, les gens, ils peuvent ultra facilement m'aider là tout de suite. C'est en mettant 5 étoiles dans Spotify, dans Apple Podcast. Je crois que c'est les 2 seules plateformes qui le permettent. Il faut aller dans la page du podcast, en haut pour Spotify, en bas pour Apple Podcast, et hop, tu peux mettre un petit commentaire genre super les épisodes, parce que quand tu mets un commentaire, en gros, les étoiles et le commentaire poussent l'algorithme de ces plateformes fait que l'algorithme de ces plateformes pousse le podcast à plus de gens, donc je trouve les prochains témoignages et les donations. Et on parle bien de 5 étoiles et pas 4. Là, c'est très spécifique, voilà. Mais pour les geeks comme moi, voilà ce qui est en train de se passer.
J'étais à genre 300 personnes qui ont mis des étoiles, ok ? Et je suis à 4,7 sur 5. Pas mal. Je dis, mettez des étoiles, et je te promets, je crois que depuis, il y a 100 ou une cinquantaine de gens qui ont d'un coup donné plus d'avis. Trop cool, merci les auditeurs, les auditrices. Sauf que je suis à 4,6 ou 4,7. Genre la note n'a pas bougé. Donc mathématiquement, c'est pas possible, je n'endors plus. Non. Et donc il est possible qu'il y a des gens qui mettent en fait une étoile en se plantant. Et du coup, en fait, ils sont en train de dire qu'ils n'aiment pas le podcast. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai vu un, effectivement, où le commentaire est élogieux et il y a une étoile. Ouais, c'est possible. Vrai. Mais faites attention. Bien sûr. Une autre idée, c'est de partager le podcast. Mais ça, en fait, tu peux pas demander ça aux gens. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. En fait, les gens, ils partagent naturellement le truc. Mais ouais, ouais. Mais donc, en tout cas, parmi nos nombreux ESSEC dans les médias, nous sommes partout. C'est un gros réseau. Amis ESSEC dans les médias, n'hésitez pas à contacter Guillaume alors si effectivement tu peux être intéressé pour développer d'autres formes de contenu. Bien sûr. Voilà. As-tu une dernière bafouille ? Eh bien, je ne crois pas, autre que merci beaucoup. On est tous les deux sortis de notre zone de confort pour cet entretien. Moi, j'ai pas l'habitude d'être au micro, je fais de l'écrit. Toi, t'as pas l'habitude d'être interviewé ou pas beaucoup ? Ouais. Ou pas encore ? Ouais. Puisque tu deviens une star progressivement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, tu t'en es bien sorti. Ah ouais, merci. J'étais très intéressé par l'entretien. J'espère que ça a marché dans l'autre sens. Et que ouais, grave. Les auditeurs nous ont suivis dans ce long échange. Non, c'était vraiment très cool, très intéressant. Moi, je suis vachement inspiré parce que je suis en train de petit à petit continuer le process qui est amorcé avec ce podcast. Je suis en train de mettre des mots sur, en fait, pourquoi je fais ça, comment je le fais et comment c'est réparateur et qu'est-ce que je demande au monde, tu vois, qu'est-ce que je demande, tu vois, et je sais que ça paraît bizarre et tout, mais ça sera ma conclusion, c'est que, tu vois, qu'est-ce que je demande à ma famille au final ? Je suis là à poser toutes ces questions, mais tu veux qu'ils fassent quoi, Guillaume ? Et t'es là à parler des normes et tout, ok, mais tu veux que les gens ils fassent quoi ? Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Et moi je suis un peu genre, je sens un truc, mais j'arrive pas. Et je sens que je suis à l'endroit du podcast et je fais épisode après épisode. Et pour moi, cet échange, même s'il n'est pas écouté, en vrai, c'est OK pour moi parce que je suis en train d'accoucher de quelque chose, petit à petit. Et là, pendant notre échange, j'ai senti qu'il y a un nouveau truc qui s'est mis en place, tu vois, et qui me donne l'élan pour la suite et qui me guide pour mon énigme. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.